Et hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse converger tous ensemble le plus facilement et le plus rapidement possible vers une vie amoureuse la plus saine et la plus épanouissante pour chacun. Ce soir, je prends la question de Mathilde, la question tu l'as vue dans la miniature. Il m'a abandonné, pourquoi ? Le contexte est le suivant, donc Mathilde elle m'a joint en message privé sur Facebook. Elle m'a dit qu'elle vivait depuis 2 ans avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, un homme de 12 ans, son cadet, qui est parti sur un coup de tête avec une collègue en laissant presque toutes ses affaires chez elle, et qui lui avait par le passé fait beaucoup de promesses, et qui même revient vers elle maintenant pour lui proposer de temps en temps de venir la voir, voire même pire, de venir dans son nouveau domicile lui rendre visite. Donc Mathilde, elle ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à tout ça. Elle ne comprend pas comment cet homme a pu la quitter ainsi, et elle se réfugie beaucoup derrière l'excuse de l'âge. Euh, et d'ailleurs, je vais commencer mon analyse là-dessus en mettant un peu de conscience sur ta posture, Mathilde. Euh, je crois que se cacher derrière l'excuse de l'âge, ça te permet d'éviter de regarder ce qu'il y a vraiment derrière, les vraies raisons de pourquoi cet homme il est parti, d'accord. Parce que quand tu me dis que tu attends potentiellement son retour et que toi tu serais presque OK pour le revoir alors qu'il t'a abandonné, de courir à son invitation pour lui rendre visite dans son nouveau domicile, moi ce que je pressens derrière tout ça, c'est une sorte de dépendance affective. Que cet homme jusqu'à présent, il a surtout nourri ton besoin maladif de te sentir aimé, mais que dès le début, la relation entre vous, elle était bancale. Parce que tu avais sans doute tellement besoin de te sentir aimé que tu as été très permissive sur plein de choses qui normalement auraient été inacceptables si tu t'étais pleinement écouté, tu vois. Et en permettant tout ça, tu as finalement incité, toi, cet homme, à te négliger, en fait. Et vraiment, ce que je pressens ici, c'est que tu as besoin d'apprendre à fixer tes limites. Euh, Peut-être en commençant déjà par travailler sur l'amour de toi-même. Comment est-ce que tu peux te donner à toi-même cet amour que tu cherches maladivement à obtenir de la part de la personne avec qui tu partages ta vie sentimentale, tu vois. Parce que sinon, tu pars déjà sur des fondations qui sont un peu fragiles, tu vois. Ensuite, ce que j'ai envie de t'inciter à réfléchir, c'est comment est-ce que tu peux nourrir les besoins de l'autre dans la relation avec toi. Parce que dans ta configuration actuelle de dépendance affective, tu attends surtout que l'autre nourrisse ton besoin à toi d'être aimé. Mais interroge-toi aussi, quels sont les besoins affectifs de l'autre, de quoi il a besoin, quelles sont ses envies dans cette relation ensemble. Et si tu faisais ça, si tu en parlais ouvertement et de manière transparente avec lui, eh bien, tu instaurerais une communication beaucoup plus saine entre vous concernant vos envies et vos besoins mutuels. Et si tu avais eu cette communication saine, eh ben, il ne serait jamais parti de manière subite, en fait, comme ça, du jour au lendemain en claquant la porte, parce qu'il aurait su déjà à l'époque où il a eu ce coup de cœur avec ta collègue, qu'il pouvait te dire ça ouvertement, que tu n'allais pas le juger, que tu allais pouvoir entendre ça, que tu allais pouvoir en discuter ouvertement avec lui de manière constructive et sereine. Et probablement, s'il ne l'a pas fait, c'est que il estimait que tu ne serais pas capable de gérer ça, tu vois. Donc, je sais que c'est une grosse évolution, ce que je te propose là. Ça demande beaucoup de confiance en toi pour pouvoir... confiance en toi, confiance en lui, confiance dans la relation, pour pouvoir fonctionner de cette manière-là dans ce genre de situation un peu délicate dans la vie de couple. Mais pour moi, c'est essentiel. Et ça t'évitera de revivre à l'avenir ce type de situation que tu nous décris là avec quelqu'un qui t'abandonne du jour au lendemain. Parce que quand quelqu'un part comme ça du jour au lendemain, on a toujours une part de responsabilité. C'est sûr que c'est plus facile dans ce genre de situation de dire moi j'y suis pour rien, je suis la victime, il est parti, il m'a rien dit. C'est toujours plus simple de se cacher derrière
les explications qu'on veut bien se trouver à tout ça en se disant, ben oui, il était beaucoup plus jeune, je ne lui convenais plus. La vérité, Mathilde, c'est que si votre relation, elle est pleinement saine et épanouissante pour lui, jamais il part avec sa collègue. Jamais il part avec sa collègue. Donc s'il part, essaye de te dire que c'est aussi une opportunité pour toi de grandir, de mieux comprendre ce que tu n'as peut-être pas bien fait dans cette interaction avec lui, ce que tu pourras mieux faire dans la prochaine relation amoureuse que tu auras. Et moi, ce que je perçois de tout ça, c'est surtout d'instaurer une communication vraiment saine et transparente. Oser se dire et se partager tout ce que vous vivez chacun dans votre vie au quotidien de manière transparente et sereine pour construire quelque chose le plus épanouissant possible entre vous. Mathilde, j'espère que ces quelques éléments, ils aident ta réflexion, ils te font avancer. N'hésite pas à rebondir en commentaire si tu as des choses à rajouter ou si des choses n'étaient pas claires. Vous pouvez, vous aussi qui écoutez cette vidéo, rebondir en commentaire, me poser votre question. J'y répondrai dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me solliciter directement en message privé sur Facebook. Je mets le lien vers mon profil dans la description en dessous de cette vidéo. Et là-bas, sur mon profil, je partage aussi beaucoup plus de réflexions plus approfondies sur des tas de thématiques et évidemment sur ma thématique privilégiée de l'épanouissement amoureux. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous laisse là-dessus. Toujours un plaisir de répondre à vos questions. Je vous dis à la prochaine pour ma prochaine réponse. Et d'ici là, une super soirée à tous. Bye bye.